Hasta Mañana, l'interview sur Pure Channel. Je commence avec Delphine Depardieu et ensuite Mehdi va nous rejoindre. Comment tu as créé ton rôle, toi, pour à la fois être très présente dans le milieu du foyer et en même temps laisser de la place à ces enfants? En fait, moi, j'ai essayé de voir par rapport à ce qu'ils m'ont dit Sébastien et Olivier, les deux réalisateurs, parce qu'ils connaissent très bien les foyers, donc par rapport à ce qu'ils m'ont dit des foyers, où on avait vraiment, les enfants ont beaucoup, dans ces foyers-là en tout cas, beaucoup de liberté, on a peu de droits sur eux. Donc on a le droit de les questionner, de parler avec eux, mais pas de les empêcher de faire certaines choses. Donc moi j'ai essayé de voir par rapport à ça, d'être en contemplation de ce jeune en tout cas qui a des problèmes, Antoine, le personnage d'Antoine dans le film. Et donc voilà, j'ai essayé de voir par rapport à ça, d'être très dans l'écoute. Moi, je suis en train de relire Mark Twain en ce moment, Huckleberry Finn et Tom Sawyer. Il y a un truc qui m'a fait penser à ça, ils sont très libres, c'est dans leur tête et dans leur... Ils sont très libres parce qu'en plus, on a travaillé au début par un pro. On était dans des salles de répète et on les laissait, on leur donnait un thème et ils commençaient à jouer. Et donc, effectivement, ils sont très libres dans le jeu et les personnages sont libres aussi, effectivement. Voilà, Mehdi. Ah, Mehdi, bonjour Mehdi. Salut. Salut. On parlait justement de cette liberté qui est laissée dans le foyer aux enfants. On était en train de parler de ça parce que votre rôle, c'est l'éducateur, la psychologue. Et il y a une liberté qui est laissée aux enfants et qui leur permet d'être très créatifs dans leur amitié et aussi dans le jeu. Les enfants, là, on parle des acteurs. Comment tu t'es positionné, toi, Mehdi, pour laisser cette marge? Cette marge, plus que l'avoir laissé, c'est les réalisateurs qui l'ont laissé et l'écriture qui était tellement libre que personne n'avait peur de tenter, d'improviser des choses. La plupart des enfants n'avaient jamais joué, donc ils étaient très libres. Et pour certains, parce qu'ils ont vécu aussi des choses que pas drôles, une répartie assez impressionnante, quoi. Ils avaient très souvent le dernier mot quand on faisait une impro, hyper pertinent et c'est vivifiant, quoi. C'est des grands moments de liberté, quoi. Et c'est chouette, c'est créatif et puis même si des fois ça n'en finit plus ou on fait des trucs complètement absurdes, après à eux de voir ce qui reste, hein, mais à faire c'est vachement enivrant en fait. J'ai ressenti deux adjectifs pour chaque rôle. Pour le tien, Delphine, j'ai senti vraiment un personnage à l'écoute. Et pour le tien, beaucoup de douceur. Alors je ne sais pas si je me suis trompé ou si vous les avez un peu construits comme ça. C'est la sensation que j'ai eue là en le visionnant cet après-midi. Non, moi pour le coup c'était vraiment ça puisque c'est la psy, donc elle est vraiment à l'écoute des enfants. Et effectivement j'ai travaillé comme ça avec Olivier et Sébastien. Voilà. Je pense que oui, il y a de l'affection, surtout quand les années passent, quand ça fait des années qu'on est avec un enfant, qu'on a vu, il avait 8 ans, maintenant il en a 15, on développe automatiquement de l'affection. Après, il faut savoir se faire respecter. Les éducateurs n'ont pas le droit d'être physiques, ni même de prendre quelqu'un au col ou de le stopper ou de toucher même. Donc c'est les mots. Quand un adolescent devient provoquant, violent, genre vas-y quoi, qu'est-ce que tu veux, vas-y je vais te niquer, machin truc. Comment gérer ça? Et la douceur et l'autorité, je crois que c'est les deux trucs, c'est les deux instruments les plus importants d'un éducateur, quoi. Plus efficace probablement. Ouais, je pense, c'est l'empathie. Et le respect, quoi. Le respect, imposer un respect, parce que sinon il te bouffe, quoi. Je trouve qu'il y a une maturité qui est incroyable. Je l'ai dit, ces deux petits gars, on dirait parfois une histoire d'amitié entre Lino Ventura et Belmondo, quoi. Ils portent des trucs très forts. Est-ce que c'est la maturité qui vous a impressionné et amené vers ce projet? La maturité d'Olivier et Sébastien, oui, effectivement. Enfin, ils sont quand même très jeunes dans leur tête, mais ils ont beaucoup d'expérience avec des jeunes en fait. Ils font beaucoup de films, des courts-métrages, donc ils ont beaucoup d'expérience avec eux pour les diriger. Et effectivement, par contre, Sébastien, il a le cinéma en lui, quoi. C'est le plus jeune des deux. Donc cette maturité, effectivement, peut-être qu'elle ressort de là. C'est Olivier que j'ai rencontré il y a des années. En fait, moi, c'est la candeur. C'est la candeur de leur approche et cet esprit de danger, de risque, on y va, on verra, que tu trouves plus. Tellement c'est un art cher et tellement on a peur de se planter
pour le financement, donc c'est très calculateur, c'est beaucoup des paramètres, qui, quoi, comment, machin, le scénario doit être blindé, le cast doit être blindé, connu, machin, truc bidule. Donc c'est très influencé par l'aspect financier. Donc, et cette approche, cette candeur dans l'approche et cette on y va, ce côté troubadour, troupe de cirque comme j'avais fantasmé cinéma comme j'étais gosse, ça je trouve ça hyper invitant quoi. Voilà. Pour le coup, nous, enfin, quand on les rencontre, en plus Olivier et Sébastien, on tombe amoureux des deux. Ça c'est sûr, vous ne les verrez pas à l'image, mais vous les verrez en interview dans quelques minutes. Et c'est ça la conclusion, c'est qu'il faut inviter les gens à aller voir Asta Mañana parce qu'il y a de la candeur, mais il y a aussi un vrai savoir-faire cinématographique. Et voilà, ce film est très très beau et très fin. Et c'était un plaisir d'en parler avec vous, Delphine et Mehdi. Merci beaucoup. Asta Mañana, suite de l'interview avec le casting le plus jeune, je pense, du Festival de Cannes qui vient de monter les marches ce soir. Alors déjà les gars, comment vous vous êtes ressentis?